Nous, les musulmans, comment on nous considère? Là, je parle toujours quand j'étais musulman et j'étais en train de faire mes recherches. La sourate, il y avait une sourate où j'avais lu, où on dit que, on va comprendre ça ensemble. C'était la sourate ah, 72, si j'ai une bonne mémoire. La sourate 72, le verset 71, je crois, si j'ai une bonne mémoire. On va lire ça ensemble, on va comprendre. En fait, quand on parle des musulmans, là, c'est quoi leur identité, en fait? On est comment musulmans? Sourate, sourate 72, 72, le verset 14. Là aussi, ça m'avait fait peur. Là, on lit en arabe, hein. C'est là, il y a la tradition en bas. Donc, ça veut dire que je ne mens pas dans ce que j'ai fait comme témoignage. Je ne mens pas. C'est des choses que j'ai fait des recherches selon ma croyance. Il y a parmi nous, les musulmans, et il y a parmi les injustes. Il y en a, il y en a les injustes. Il y a parmi nous, les musulmans, il y a parmi euh, il y a, voilà, excusez-moi, je ne suis pas à Sarkozy, je ne fais pas bien la lecture, ça je le sais très bien, mais on va quand même lire la sourate. Sourate 64, 72, le verset 14. Il y a parmi nous les musulmans, et il y en a les injustes, qui ont dévié, entre parenthèses, hein, ça veut dire qui ont dévié, et ceux qui sont convertis à l'islam, ce sont ceux qui ont cherché la droiture. On va encore essayer de comprendre ça dans dans d'autres, dans le français soit clair. Parmi nous, il y a les soumis et parmi nous, il y en a ceux qui se comportent différemment. Quant à ceux-là, sont soumis, sont dans le bon chemin. Ok, on comprend bien. Mais si on vient dans, moi, dans le Coran, donc ce que j'avais compris, bien sûr, que parmi nous, les musulmans, il y a des démons. C'est ce que la sourate dit. Parmi nous, les musulmans, il y en a des injustes. Des injustes qui ont dévié. Pour comprendre ça, on peut aller lire la dite. Voilà, la dite précise bien le mot démon là. Et parmi les musulmans, il y a les musulmans, en fait, les démons qui se sont convertis dans notre religion islamique. Et ces démons-là, eux aussi, ils font la volonté d'Allah. Voilà, c'est ça la dite. Sourate 72, j'ai dit, hein, le verset 14. Allez voir la dite. Et la Bukhari explique ça très bien. Là, ça commence à me poser des questions. Si parmi nous, il y a des démons qui se sont convertis dans notre religion, ça veut dire que les musulmans sont des démons. Parce que parmi les démons, il y a des démons. Parmi des gens justes, il y a des gens mauvais. Ça veut dire que tous ceux-là, on les appelle démons. C'est comme tu marches avec un voleur, on t'appelle voleur. Je commençais aussi à me poser beaucoup de questions. Pourquoi, en fait, toute cette cacophonie de ma religion que je pratique? J'ai envie de connaître Dieu. Pourquoi? Pourquoi la religion, ma religion à moi, la religion islamique, refuse Jésus-Christ? Pourquoi? Ils disent qu'il est prophète. Parce que, à ce que nous avons tous, pour connaître que tous sont dans le droit chemin et tous, ils ont été révélés par le même esprit. Et ce même esprit-là n'a pas distingué ce que, par exemple, Jean va dire, Moïse va dire, Paul va dire. En fait, et tous, ils avaient la même bouche. Ils avaient le même bâton qui les suivait. Ils avaient l'agneau qui les accompagnait. Les Écritures sont justes. L'agneau qui les accompagnait. Et si réellement c'était ça, pourquoi dans ma religion, on voit maintenant que non, ce n'est pas l'agneau qui les accompagne, ce n'est pas le même bâton de Moïse là, ce n'est pas le même Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas ça. Pourquoi? Je me suis posé les mêmes questions là. Je commence à être un peu douté dans ce que je faisais. Je vous ai dit que j'avais arrêté la prière depuis le mois de novembre 2024 jusqu'à aujourd'hui. Je ne fais plus jamais la prière musulmane. Je ne le fais plus. Je ne la pratique plus. Parce que pour moi, j'avais dit non, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas détester
des gens. Dieu ne peut pas distinguer des gens. Dieu ne peut pas nous dire que non, pour aller au paradis, on doit passer par l'enfer. Non, Dieu ne peut pas nous dire des choses et nous, on fait le contraire de ça. Non, non. Et la sourate, la sourate 11, le premier verset jusqu'au verset 4, je crois, nous dit, tout ce qui est écrit dans le Coran, on ne doit pas le traduire. En fait, par exemple, moi je dis, Baudry a mangé le pain. Et que moi je viens, je dis, non, en fait, Baudry, hein, on imagine dit pas marqué, quoi, ou Baudry, tu vois. Non, le Coran dit, en fait, ce qui est écrit, c'est comme ça. C'est une explication déjà. Ils avaient déjà expliqué, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas à modifier l'explication derrière. S'il dit que non, ceux qui suivent Jésus seront en dessous, il n'y a pas à dire, oh non, c'était au fait, c'était pas nous, c'était les gens qui sont, par exemple, dans l'ancien temps. Non, non, non. Le Coran nous dit de ne pas déformer les Écritures. Ne changez pas la traduction. Sourate 11, le premier verset. Tout est écrit dedans. Noir et blanc. Je dis, moi, je ne suis pas vraiment, je ne suis pas dans le bon chemin. Pas dans le bon chemin. Et c'est là où j'avais pris la décision de dire que je vais chercher Dieu. Et à ma façon, voilà. J'ai dit à ma femme, excuse-moi, mais je chercherai Dieu. Je chercherai Dieu à ma façon. Et Dieu va me révéler, Dieu va me parler. Et exactement ce que Dieu a fait. J'étais en train de dormir ici, hein. Il y a une chambre juste devant là, ce salon-là. En face, on a une porte là, avant d'aller au couloir là où il y a la chambre, notre chambre à nous, et d'autres. Bref, j'ai dormi là, dans la chambre qui est en face là. J'ai dit que non, je dois, je dois comprendre Dieu en fait. Il doit me parler forcément. Parce que c'est pas possible ça. C'est impossible ce que je vois. Je commence à chercher Dieu. J'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à prier. Prier en ma langue, prier en français. Prier. Je vous ai dit que je suis quinté, ça veut dire que quinté, quintuple, en fait. Je suis quelqu'un qui parle 5 langues, donc je peux prier dans les 5 langues. Je peux prier en anglais, je peux prier en français, je peux prier en Mungkutuba, je peux prier dans ma ethnie, je peux prier en Lingala, je peux prier, donc il y a beaucoup de choses en Mungkutuba, et en Lari, en Bébé, en Pounou, enfin, toutes les langues où je me débrouille pas mal, je peux prier dans toutes ces langues-là. Mais moi, on me dit dans ma religion, si je prie, par exemple, en français, Dieu n'accepte pas. Je prie dans ma langue, Dieu n'accepte pas. Ça, c'est quel Dieu? En fait, c'est quelle cacophonie, ça? J'ai dit, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Et on nous dit que non, c'était la parole de Dieu, les imams nous prêchent ça, c'est la parole de Dieu et tout. Mais la sourate, la sourate 69, le verset 40, est clair. On dit que le Coran n'est pas descendu du ciel. C'est la parole d'un noble messager. Ici, je sais qu'il y a d'autres versets, je ne sous-estime pas, ou je ne dis pas le mal du Coran ou de quoi que ce soit. Les sourates sont claires qui nous disent que non, c'est la parole d'un noble messager, c'est le noble messager qui est l'avertisseur qui a parlé dedans. Il a reçu une révélation, il a parlé. C'est pas descendu du ciel. La seule chose que moi j'ai lue depuis que je suis né qui est descendu du ciel, c'est les 10 commandements que Jésus a donnés à Moïse. Parce que Jésus lui-même dit que c'est lui qui a donné la loi à Moïse. Et on sait que dans la loi, c'est Moïse, la loi, c'est qu'il a donné, c'est Dieu. En bref, j'ai commencé à faire des recherches, Je suis tombé dans le livre de Exode, donc dans la Torah, notamment l'Ancien Testament, dans l'Exode 3, le verset 13 à 15, où Moïse demande à Dieu de lui montrer, au fait, c'est quoi son nom. Où Moïse a demandé à Dieu si Dieu l'a envoyé au peuple d'Israël pour aller demander, et Dieu l'a dit, bah, va au peuple d'Israël et dit, Dieu t'a envoyé. Moïse l'a demandé, mais s'il me demande, quel est le nom de ce Dieu-là? C'est lui qui suit. Je suis celui qui suit. Dieu l'a donné ce nom-là. Donc le nom de Dieu, on voit bien que Dieu, malgré il est Dieu, il a un nom. Allah ne veut rien dire. Ça veut dire qu'il a un nom. L'éternel n'est pas le nom de Dieu. L'éternel veut juste dire quelque chose qui n'a ni fin ni commencement. C'est comme Jésus a dit dans l'Apocalypse, il est l'alpha oméga. Alpha veut dire A. C'est l'alphabet grec, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Hein? Alphabet grec ou romain, quelque chose comme ça, je ne sais pas trop, mais je pense que c'est grec.
où il dit alpha. Alpha veut dire le A, oméga veut dire Z. Donc, alpha, oméga, le commencement et la fin. Et quand on voit ça, et que je viens dans ma religion où je vois que le chemin à suivre, il n'y a pas. On doit que suivre le prophète, tout ce qu'il a fait, nanani, nanana, tout ce qui va avec. Et que derrière, quand tu vois les livres qui sont révélés, on voit bien qu'il y a un chemin, en fait. Il y a quelqu'un qu'on doit suivre, on doit accepter. Et c'est lui qu'on doit accepter tous pour être sauvés. C'est écrit noir et blanc. Je me suis dit, oh, mais attends, je ne comprends pas là. Bon, comme on dit, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui enlève les jeux dans les milieux qu'il faut. Si je suis dans le mauvais chemin, il n'y a que Dieu qui sait. Mais je ne changerai jamais, hein, plus jamais. Là où j'ai mis ma foi, je ne changerai plus jamais ça. Tant que les Écritures sont là en noir et blanc, on restera dedans. Je resterai sur la voie où je suis. Dans la voie même où je suis, excusez-moi. Dans la voie où je suis, je resterai dedans. Bref, c'est mon témoignage à moi. Après, chacun fait ce qu'il faut. On voit bien ici, Dieu, au fait, il donne au moins un nom à Moïse pour aller s'identifier au peuple d'Israël. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, chez nous, on nous dit Dieu n'a pas un nom. Là-bas, Dieu donne un nom. Et quand on nous dit que Dieu, c'est Allah, ok, on comprend. Dieu égale à Allah. Allah, il est Dieu. Mais c'est quoi réellement son vrai nom? Son vrai nom. Allah veut dire juste Dieu. C'est comme God, God, oh my God veut dire Dieu. Mais quel est le nom de my God? Baudry. Veut dire, voilà, Baudry, c'est un homme. Baudry, oh, il est bon, homme. Mais quel est le nom de homme? C'est quoi? C'est qui cet homme-là? Il doit avoir une identité. C'est pas pour rien si aujourd'hui, selon ma logique, hein, selon mon intelligence, selon tout ce que j'ai compris moi dans ma vie, on doit avoir tous une pièce d'identité, quelque chose qui nous identifie. On sait que l'identité de Dieu, c'est la Bible et c'est le Coran. C'est tous les livres saints où il parle de Dieu. C'est ça son identité. Mais quel est son nom dans cette identité-là? Il doit avoir un nom. Et c'est là où je suis allé très loin pour comprendre comment on appelle ça, pour lire d'abord le livre de Genèse 29, 32 que je vous ai donné, le verset 24 à 30, où Jacob battait avec Dieu. Farah. Dieu l'a cassé les côtes et par la suite, il a demandé, bénis-moi. Bénis-moi et dis-moi quel est ton nom. Quand on a changé le nom d'Israël pour qu'Israël soit existé. Et je suis allé encore très loin, comprendre, chercher à savoir qui est Dieu. Je suis tombé dans le livre d'Isaïe, toujours. Isaïe 32, le verset, si j'ai une bonne mémoire, Isaïe 52, le verset, le verset 10 à 14, quelque chose comme ça, où Dieu lui-même dit, le peuple connaîtra mon nom. On peut lire ça. C'est la Torah. Ils vont pas dire que non, dans les livres d'Isaïe, la Torah, là aussi, ils ont falsifié des choses. Ok, on est d'accord, mais Isaïe, Isaïe 52, 52. Isaïe 52, on va lire le verset 10 pour comprendre ça. L'Éternel découvre les bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et tous les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. C'est ça, verront le salut de notre Dieu. On va prendre maintenant le verset 10, le verset 11. Le verset 11 dit, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Le français est clair. Si on essaie de comprendre la première traduction, là, Dieu promet son identifié, de connaître réellement le nom de Dieu derrière. Ça veut dire que malgré, on dit qu'il est l'Éternel, malgré, on dit, il est Dieu, mais le peuple, au fait, en soi, connaîtra son nom. Ça m'avait quand même touché.
chez nous, on dit Dieu n'a jamais eu des enfants, ni des fils, ni quoi que ce soit. Mais là, on comprend que Dieu va avoir une identité. C'est bizarre. Je suis allé encore très loin dans le livre de Zacharie 14, le verset 12. Là aussi, j'ai compris que Dieu, au fait, a une identité. Malgré qu'il soit humain, il a une identité. On va lire Zacharie. A une identité. Zacharie, j'ai dit le verset Zacharie 14, le verset 12. On va lire ça. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en purture, tandis qu'ils seront sur les pieds, leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite, et leur langue leur langue tombera en pourriture dans la bouche. Bon, là, c'est le verset 14, on va lire le verset 11, le verset 12 que j'ai lu. Voilà, lire le verset 11. Voilà. Habitera de son sang, il y aura plus d'interdits. Jérusalem sera en sécurité. Ok. Jérusalem, là aussi, on essaie de comprendre. Peut-être que j'ai donné un mauvais verset, excusez-moi. Mais si on essaie de comprendre que Jérusalem sera en sécurité. Ça part d'autre chose. Excusez-moi sur le verset. Mais quand on prend encore, par exemple, Ésaïe 35, le verset 4 à 6, là, on voit clairement l'identité de Dieu. On voit clairement l'identité de Dieu. On va essayer de lire ça. Isaïe, Isaïe est où? On va lire Isaïe 35. Isaïe 35, j'ai dit 4 à combien? J'ai dit 4 à... Si j'ai une bonne mémoire, hein, je ne suis pas pasteur, donc du coup, je ne connais pas trop les versets, mais quand même, c'est des recherches que j'ai faites. Le verset 4 à 6, on va lire le mot. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux enroulés comme un livre, et toute armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du vigneron. On va lire le verset 5. Mon épée est enivrée dans les cieux, voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extrémité pour le châtier. Le verset 6. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverture de graisse, couverte de graisse, du sang des agneaux. On connaît ce qu'il a, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins, des baliers, car il y a des victimes de l'Éternel. Abostrate est un grand carnage dans le pays d'Adam. Là, on comprend bien l'épée de l'agneau. L'agneau, c'est qui? On connaît que l'agneau, c'est Jésus-Christ. Pour ceux qui font les recherches, l'agneau, c'est Jésus-Christ. Et moi, en lisant ces écritures-là, j'ai compris, en fait, l'identité de Dieu en soi. En lisant des écritures, même dans Matthieu 11, le verset 1 à 6, même dans Ésaïe 53, où on dit que Dieu viendra lui-même. Bon, si Dieu ne peut pas devenir humain, ne peut pas faire quoi que ce soit, pourquoi dans Ésaïe, on dit, Ésaïe 35, le verset 4 à 6, nous dit Dieu viendra lui-même. On a lu, il viendra, l'épée de l'Éternel, pleine de sang, couverture de graisse et de sang d'agneau. Il dit qu'il viendra lui-même. Et Matthieu 11, le verset 1 à 6 le confirme.
à cela, vraiment toutes les choses en fait qui m'intriguaient dans la tête commençaient à diminuer, commençaient à descendre pour dire que non, voilà, le vrai Dieu, il est dans la Bible. Depuis des siècles, je cherche, depuis des temps, je cherchais Dieu. Et c'est là où j'ai dit, bah, si Jésus-Christ n'a jamais péché et qui pardonne les péchés, par contre, dans mon Coran, personne ne pardonne le péché, personne qui était parfait. Mon Dieu prie pour mon prophète pour que ses péchés soient pardonnés. Sachant que là-bas, on voit que non, Dieu s'est fait chair et il est venu sauver son peuple, il est parti et il reviendra. Et on est d'accord, nous les musulmans, on est d'accord que pour la personne dont eux ils considèrent comme Dieu, il viendra. Et puis ces jours-là, j'ai dit non, 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 cette histoire-là, si on ne soit pas un antichrist pour accepter qu'il est Dieu, ça veut dire qu'on fait le contraire. Ça veut dire l'esprit qui est révélé, qui est venu donner la révélation à mon prophète, que je croyais dans la religion musulmane, c'est pas l'esprit de Dieu. Parce qu'il contredit. Parce que la Bible dit, l'esprit là parlera que de Jésus. Je vous enverrai un autre moi et cette personne-là parlera de moi. Témoigneront de moi, il parlera de moi. Vous ne l'avez pas connu. Le monde ne le verra pas, mais vous le verrez. Ça dit que, excusez-moi si je dis bien les choses, mais ça veut dire que tous ceux qui ont accepté Jésus comprendront que, tous ceux-là comprendront que non, cet esprit-là, c'est Jésus. C'était l'esprit de Jésus. Parce qu'il parlera que de Jésus, il témoignera que de Jésus. C'est comme dans Matthieu où Jean confirme les Écritures. Jean confirme. Parce qu'on savait que le Messie doit venir dans ce monde. Que quand Jésus est venu, Jean-Baptiste, les disciples, tous ceux qui marchaient avec le prophète Jean-Baptiste, ils ont allé demander à Jean-Baptiste. Ils ont dit, est-ce que c'est la personne qui devrait venir? Est-ce que c'est le Messie? Hein? Emmanuel, Dieu parmi nous qui devrait venir. Jean-Baptiste a dit, allez lui demander si c'est lui. Donc, voilà, j'ai dit Matthieu 11, le verset 1 à 6. Allez lui demander. Qu'est-ce que Jésus a continué? Les lépreux voient, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les mieux entendent, les sourds parlent, les morts ressuscitent. Tout. Il a continué à parler des Écritures qui ont été écrites. Jean-Baptiste a confirmé que oui, c'est bien lui, le Dieu qui devrait venir, le Dieu qui parlait dans Exode 3, le Dieu qui parlait dans Genèse 29, le Dieu qui parlait dans Ésaïe 52, le Dieu qui a parlé à Zacharie, le Dieu qui a révélé son identité dans Ésaïe 35, 4 à 6. Et ce même Dieu-là, ils ont confirmé que c'était Jésus-Christ. C'est là où j'ai dit que le bon Dieu me pardonne, parce que j'étais ignorant là où j'étais. J'ai cherché et j'ai pu trouver ma voie et je ferai ma voie avec. Après, je suis marié avec une musulmane, je sais que ça sera difficile et elle fait ce qu'elle veut et continue à que Dieu la révèle les choses, que Dieu révèle toute la famille les choses, que Dieu leur parle et voilà, pour qu'on puisse connaître la vérité. Parce qu'on ne peut pas comprendre un Dieu, je dirais, hein, dans la sourate 69 à 35 et 50, 47 à 50 et quelques, où on voit l'identité du prophète Mohammed. Parce que Dieu, en fait, le diable, quand il révèle quelque chose, il ne peut pas aller avec toi jusqu'au fond. Impossible. Impossible. Si on voit, on lit les sourates que je viens de donner là jusqu'à la fin et qu'on prend les tafsirs de ces sourates-là, on comprendra qu'il était faux. Parce que ici, Allah dit, s'il essaie de rajouter un mot dans ce qui est dans le Coran là, sa gorge sera coupée. Et quand on voit les chrétiens, quand il avait mangé la nourriture, il a prononcé la même parole. Ma gorge est en train d'être coupée. Donc on voit bien que les écritures-là n'étaient pas de Dieu. Bref, Dieu fait des choses comme il le faut. Chacun trouve sa voie. Mes frères et sœurs, moi c'était un témoignage de comment Dieu a pu
me révéler des choses jusqu'à aujourd'hui, comment j'ai changé ma voie, comment j'ai pris ma voie, comment j'ai choisi le Seigneur, Jésus-Christ, parce qu'il est écrit, hein, je n'ai pas inventé, il est écrit, tous ceux qui confessent, toute chose a été créée par Jésus-Christ, pour lui, et c'est lui qui détient l'âme de tout le monde, personne d'autre. C'est lui qui est le Dieu. J'ai accepté ça après avoir cherché Dieu pendant des années, depuis des années 80, 92 excusez-moi, jusqu'à aujourd'hui, 15, 96, parce que même à cette époque-là, même si je ne savais pas pour moi parler, mais si je priais, Dieu aurait m'écouté. Donc, on a cherché à demander, à chercher Dieu dans toutes les langues. Dieu nous a écoutés. Dieu nous a écoutés et Dieu nous a révélé qu'il était le vrai Dieu, personne d'autre. Donc, que Dieu vous bénisse, et toi aussi, qui, qui se retrouve dans une telle situation que moi, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous révèle son, son identité, sa vraie identité, que le Seigneur nous guide dans son amour. Voilà, il n'y a que ça qu'on peut dire. Et partager cette vidéo à tout le monde et tous ceux qui traversent les mêmes choses, qui cherchent Dieu dans leur vie. La seule chose à faire, c'est de lire les Écritures. Si tu es dans le christianisme, tu t'en doutes, tu viens lire le Coran, va lire Bouddha, va lire... Voilà. Si tu es qu'on appelle ça, dans l'islam, tu ne sais pas réellement qui est Dieu, la seule chose à faire, c'est d'aller lire, en fait, les Écritures. Voilà, tu prends les Écritures, tu prends la Bible, voilà, tu les lis. C'est clair et net, en fait. Il n'y a pas, il n'y a pas à rester là, à dire que Dieu va tomber du ciel pour te révéler les choses. Si tu ne lis pas, si tu n'as pas l'esprit de recherche, tu t'en sortiras jamais. Tu t'en sortiras jamais. Et après, quand tu lis, il faut avoir un discernement des choses. Il faut essayer de comprendre pourquoi c'est écrit comme ça. La théologie, c'est juste un art de convaincre les gens, de chercher à comprendre, faire comprendre les gens, de bien faire passer le message. Mais le discernement et la sagesse de Salomon, c'est Dieu qui en donne, personne d'autre. Donc, voilà, c'est ça. Que le vrai Dieu Jésus-Christ, le créateur de toutes choses, vous conduise dans la vérité et sur son chemin afin d'annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui veulent être sauvés par lui. Parce qu'il n'y a que lui, le Coran atteste, c'est lui qui sauve. Et tous les livres qui testent, personne d'autre, aucun prophète a dit le chemin, la vérité, la vie. Aucun prophète qu'on parle qui reviendra pour juger, aucun prophète qui a pris le nom d'être Messie, hormis le faux Messie qui viendra, le Dajjal qui disent le Coran là, qui va venir. Et tous, on est sûr qu'il viendra le Dajjal là, le faux Messie, et Jésus-Christ reviendra pour prendre ses idées. Et je vous souhaite d'être affermi dans la prière et de confesser Jésus-Christ nuit et jour, qui prend le contrôle de la maison. C'est Jésus qui prend le contrôle de la maison, personne d'autre. Allez, paix et bénédiction sur vous. C'est votre frère, humble frère. Shalom.